Bonjour à tous, on va vous parler des disciplines qui se sont achevées cette semaine. Il y avait notamment le volleyball féminin qui était en finale, le basket pour la médaille de bronze ou encore le golf. Tous les résultats, on vous parle également de la natation avec l'eau libre. Tahiti prend sa revanche en finale du volleyball féminin. Battues par les Calédoniennes pour le titre à Samoa en 2019, les Polynésiennes ont cette fois pris le dessus. Victoire 3-7 à 1. Félicitations à notre adversaire, elles ont très bien joué. Bravo pour leur médaille et je félicite aussi mon équipe qui s'est battue jusqu'au bout. Voilà, on a lâché avant Tahiti, donc elles méritent leur victoire. Nos volleyeuses, avec un effectif largement remanié par rapport à celui des Jeux d'Apia, ont malgré tout réalisé un excellent parcours. Sur la dernière marche en finale, il leur a manqué plus de combativité en début de rencontre. C'est le premier set. C'est une première pour beaucoup de joueuses. Et on a bataillé à partir de la fin du deuxième. On a commencé à se réveiller et puis imposer notre jeu. Donc contre une équipe comme ça, ça pardonne pas. Donc tous les points comptent. Et ce qu'on a pu proposer là devant notre public, c'est du beau volleyball. Donc on en est fiers. Les Polynésiennes n'avaient plus été couronnées depuis 12 ans. Elles prennent le trophée avant de jouer le prochain tournoi à domicile aux Jeux 2027 à Tahiti. En basketball 5 contre 5, les Cagous n'étaient plus montés sur le podium depuis les Jeux NC 2011. Battus par Fidji d'une dizaine de points dans le dernier carré, ils ont survolé leur duel contre Samoa pour le bronze. Démarrage en trombe, 32 points dans le premier quart-temps et une avance qui n'a cessé de croître. Score final 97-61. Là, j'avais à cœur pour ma part de finir sur une bonne note parce que là, c'était mes derniers Jeux et je voulais finir absolument avec une médaille. Bon, je cherchais plus haut, mais bon, on peut pas tout avoir. Mais je suis content pour la Calédonie, les gars qui ont fait des sacrifices en Calédonie sur les entraînements et j'espère que ça va continuer et que les jeunes ils vont pousser parce que voilà, maintenant, c'est plus pour moi, c'est eux qui doivent apporter les choses pour la suite, quoi. Un podium qui permet de passer en beauté le flambeau d'une génération à l'autre. Rodrigue Tetaï-Nanuari termine avec 14 points, 6 rebonds, 5 passes et 3 tirs primés. Médaillé d'or en 2003 et 2011, ce sont ses derniers Jeux du Pacifique. La relève est incarnée par Ethaniel Fenua-Fanoté, 18 points et meilleur marqueur du match à seulement 19 ans. On essaie d'assurer la relève comme on peut derrière. Puis du coup, voilà, ça fait du bien de remplacer un peu les grands frères qui partent comme si c'était le dernier jeu, quoi. Premier Jeu du Pacifique pour toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience? Non, pour moi, elle était bien. On a une nouvelle expérience. Avec les copains, on s'est bien retrouvés. Puis je suis content, on a fait au moins une médaille pour mes premiers Jeux. Du coup, je suis assez satisfait. Elles ont attendu le dernier jour pour mettre leur autour du cou. Les golfeuses calédoniennes terminent en tête du classement par équipe après le 4e et dernier tour. Super journée des filles qui ont été vraiment solides du début à la fin, toute la journée, que ce soit Priscilla qui fait -2 aujourd'hui, une carte vraiment voilà, a tenu tout son rôle de leader durant toute la semaine, sur le terrain comme en dehors en plus. Donc ça c'était vraiment c'était beau à voir. Moya qui a fait un beau +1 aujourd'hui. Et puis les deux petites jeunes voilà, qui font 2 scores bien plus honorables qu'on aurait imaginé avant ce dernier jour. Donc c'est officiel, les filles remportent l'or, donc c'était pas gagné d'avance. On a eu beaucoup de difficultés avant d'arriver sur cet événement, donc des joueuses qui n'ont pas pu se libérer non plus, donc une équipe remaniée aux 3 quarts, donc c'est une belle médaille et qui prouve que le golf calédonien a de beaux potentiels qui arrivent. Rester à assurer le coup sous une pluie légère et un green légèrement différent. Elles parviennent à le faire, notamment grâce à une très belle carte de 70 de Priscilla Gracia-Lormand. Moya Monsbandel rend 73. La plus jeune du groupe, Lola Alibo, a réalisé son meilleur score avec 76. Les filles remportent le classement par équipe femme et Gracia-Lormand termine 2e en individuel. Les garçons, eux, ont écrasé la concurrence, de l'or en équipe avec 13 coups d'avance sur les Papous et en individuel avec la victoire de Guillaume Castagne.
Découverte du plan d'eau pour Lara Grandjean, Lily Frelon. Prendre ses repères, étudier les courants. Une course en eau vive confirmée après des doutes sur la qualité de l'eau. Plusieurs analyses ont été faites et réalisées et ont été analysées par plusieurs médecins. Donc voilà, l'eau est bonne, donc on peut y aller. Un peu de vaseline pour éviter des échauffements. Parce que 1 heure de même mouvement, ça frotte. Briefing avant le départ. 5 km de nage autour de bouées dans une eau à plus de 29 degrés. Les garçons partent en premier. Ils sont suivis 5 minutes plus tard par les filles. Chez les hommes, la bataille fait rage entre la Calédonie et Tahiti. Le Tahitien passe la ligne en première position. Le Calédonien John William Dabin remporte lui la médaille d'argent malgré une stratégie d'équipe mise en place par les Cagous. On devait nager ensemble, ils devaient les écarter et moi prendre de l'avance. C'est ce qu'on a réussi à faire. Mais donc j'ai pris de l'avance, mais j'ai tenu qu'un demi-tour. Tout le peloton après est revenu sur moi. J'ai jamais réussi à tenir tout seul devant. Je dirais ce qui a pêché, c'est que on n'a pas l'habitude de nager ensemble déjà. On fait jamais de compétition en eau libre, ensemble en tout cas. Donc c'est compliqué de mettre une stratégie la veille pour le lendemain et qu'elle fonctionne en plus. Ouais. Lara Grandjean mène le peloton, puis accélère dans le dernier tour, laissant ses concurrents loin derrière. Elle surfe vers sa 13e médaille d'or de ces Jeux. Juste derrière, Maïna Flamand s'arrache pour l'argent. Quand j'ai commencé à accélérer, je voyais qu'elle tenait le rythme. Et je me suis dit, bon, je vais tout miser sur la dernière bouée et l'arrivée. Et puis quand j'ai vu les bouées, j'ai vu que j'étais en train de la coincer sur le côté, mais qu'elle pouvait quand même passer. Je me suis dit, je vais y aller. Et puis j'ai vu que ça essayait de me pousser vers là où on touche. Donc puis j'ai essayé de toucher avant pour arriver avant. Et puis au final, ça s'est vite passé. La détentrice du record du nombre de médailles d'or aux Jeux du Pacifique tire un bilan positif de cette semaine de compétition. Je suis plutôt satisfaite de ces Jeux. À titre personnel, j'ai rempli mes objectifs, donc voilà, très contente. Et en plus, j'ai trouvé qu'il y avait une super équipe, une bonne ambiance. Il y a eu aussi beaucoup de médailles au niveau du staff. On avait un bon groupe, donc voilà, vraiment une team Cagou qui était au top et ça fait plaisir d'avoir vécu ça. Nouvel objectif pour la championne, récupérer et se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Des médailles d'or pour Samuel Launay et Laurent Cailly sur le support choisi pour ces Jeux, le windsurfer. Les amis ont gagné toutes leurs courses durant la quinzaine de manches organisées cette semaine. On était bien préparés, on savait qu'on arrivait quand même avec une belle confiance, donc moi j'étais assez serein. Et non, des belles conditions, on n'espérait pas ça. Honnêtement, on a eu des super conditions, c'était top. On a fait un bon nombre de manches. Bon, on s'est bien régalé. On a régaté aussi un peu entre nous. On se tire un peu la bourre à l'ancienne. C'était cool. Il y avait des motivations en plus. Je vais le dire clairement, il y avait papa qui n'est plus là, mais c'était une motivation d'aller la chercher pour lui. Et en plus que Sam soit là et de la faire par équipe, c'est magique pour moi, quoi. On termine par du karaté avec un bilan exceptionnel sur les 2 jours de compétition. 16 médailles d'or, dont 4 en équipe. On vous montre en longueur, celles décrochées en kata femmes et kata hommes. Le niveau des jeunes en Nouvelle-Calédonie monte. On a la chance de pouvoir avoir un super boutique comme le Pôle Espoir. Donc voilà, on a une génération de jeunes qui s'entraînent beaucoup et qui peuvent partir sur les championnats de France, les Coupes de France. Donc le niveau il monte. Donc forcément quand on arrive aux Jeux du Pacifique, on a des jeunes qui ont un niveau national. Et voilà, et aujourd'hui la Calédonie au niveau des Jeux du Pacifique fait partie des leaders, donc et on tient à rester comme ça.
Allez, suivez-nous maintenant, on vous emmène dans les rues d'Honiara et on va notamment découvrir le marché de la ville. C'est aussi une délice ici en fait. Moi, mon préféré c'est les 5 doigts. Parce qu'en fait quand j'étais petite c'était ça que mon grand-père me donne à manger, voilà. Je fabrique mes colliers à partir de coquillages que je travaille pour qu'elles prennent cette forme. Il faut énormément de patience et d'habileté pour les fabriquer. Moi j'arrive au marché à 6 h du matin et je repars à 18 h ou bien je repars le lendemain à 6 h du matin. En fait, les coquillages servent à des compensations. C'est aussi utilisé pour les mariages. Il faut que l'homme donne au moins 50 ou 70 comme ça. Ça dépend des familles. Si on n'accepte pas, tu ne vas pas marier l'autre homme. Ici, on appelle ce tubercule le caquet. Une fois nettoyé et épluché, tu peux le faire cuire à l'eau. Une fois cuit, tu mets le caquet avec du lait de coco et c'est prêt à être mangé. C'est très bon. Tous les jours, on se déplace de nos villages pour venir au marché, pour vendre nos produits. Ça nous donne la possibilité de gagner de l'argent pour pouvoir nourrir nos familles. Car au village, c'est très compliqué de se faire de l'argent. On aime bien venir au marché, car on s'y fait plein de nouveaux amis et plein de nouvelles connaissances. Ici, on n'a pas le temps de s'ennuyer pendant la journée, car on a toujours plein d'histoires à se raconter. Et plein de choses aussi qu'on apprend sur les autres villages. Et là, avec les jeux, il y a encore plus de clients que d'habitude, et beaucoup de nouveaux visages, comme nos voisins polynésiens. C'est vraiment bien.